Bienvenue au 3e épisode de Dans le banc avec Céline, présenté par Athena Club. Pouvez-vous croire qu'on est déjà rendu au 3e? Le temps passe vite. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est nursing. J'ai eu beaucoup de questions à ce sujet-là. Je voulais faire un podcast sur ça. On va parler de mon parcours en tant qu'étudiante. On va parler des stages. On va parler de mon examen NCLEX. Puis comment ça a été mon entrée sur le marché du travail. Parce qu'on s'entend, ça fait même pas 1 an que je suis une infirmière. Fait que je dois vous dire que je pense pas que je suis une experte, mais c'est le fun parce que j'ai encore la perception d'une étudiante, mais aussi la perception d'une nouvelle nurse. Bref, ça va être un épisode qui va être babal fun. J'ai hâte que vous écoutez ça. On se lance. On s'entend que trouver un bon nettoyant pour le corps dernièrement, c'est tellement compliqué parce que oui, tu veux quelque chose qui sent bon, mais tu veux aussi quelque chose qui est bon pour ta peau. Puis souvent, c'est deux choses qui vont pas bien ensemble. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous montre la crème nettoyante de Athena Club. Ça, c'est un petit bijou, puis pourquoi? Il y a des ingrédients clés comme du niacinamide qui vont faire que c'est vraiment du skin care pour ta peau. Parce que le skin care, c'est pas juste pour le visage. Puis, la texture est tellement riche, épaisse. Je vous le dis pas juste, je vous le montre. Vous pouvez voir aussi à quel point les bouteilles sont crottées, mais c'est parce que j'utilise vraiment ça tous les jours. Je veux juste vous montrer ici. Quand vous voyez ma main ici, voyez-vous à quel point ça fait une belle mousse épaisse? C'est comme luxueux, c'est comme aller au spa. Pour vrai, l'odeur est super agréable sans être trop intense, que tu te sens comme si tu as sorti d'une boulangerie. C'est vraiment juste light, fresh. Moi, clairement, vous le voyez maintenant, c'est le Coconut Sparkle qui est mon préféré parce que ça sent vraiment comme un voyage. Fait que, pour vrai, love it. Si vous voulez avoir une routine de douche luxueuse mais abordable comme moi, vous pouvez trouver les produits Athena Club comme la crème nettoyante au site web www.athenaclub.com avec le code Céline en majuscule pour 20% sur votre achat. Si vous êtes plus une in-person kind of girl, vous pouvez aller au Jean Coutu Brunet et Walmart partout au pays. Bon, notre dernier tournage était il y a quelques semaines, fait que le recap de la semaine, c'est un petit peu comme un recap du mois. Ça fait officiellement 1 mois que je suis déménagée à Montréal. Ça fait 1 mois, je pense, la semaine dernière. Puis beaucoup d'apprentissage ce mois-ci, beaucoup d'apprentissage automobile. Je n'ai pas fait pas 2, mais 3 crevaisons dans 1 mois. J'ai conduit sur un clou. Il y a une fois que j'ai complètement éclaté mon pneu, ma rim était toute pliée. Bref, si vous voulez le story time, c'est sur mon TikTok, mais j'ai eu besoin de me faire remorquer 1h30 par CAA. Moi puis le conducteur de CAA, là, on a appris à se connaître. Là. Mais bref. Tout pour dire que j'ai appris de pas frapper dans des nids de poules. Puis je pense que je vais être correcte après comme 5 rendez-vous au garage. Quoi d'autre qui est arrivé ce mois-ci? Je pense que vivre tout seul a commencé à vraiment sinker in. J'ai vraiment un beau cercle de support ici. J'adore mes collègues de travail, j'ai mon chum, j'ai les filles de OD. Mais je pense que j'ai commencé à me sentir un peu homesick de mes amis puis de ma famille. Juste parce que dans ma tête, quand je suis partie du Nouveau-Brunswick, je m'en allais juste comme en voyage. Tu sais, ça n'avait pas vraiment encore enregistré que je partais for good. Puis ça m'a juste comme frappé la semaine passée. J'étais comme « Oh my God, je veux retourner chez nous! » Mais moi, je suis la sorte de fille que quand j'étais jeune, j'allais au camp d'été. La première soirée, je pleurais dans mon lit puis je voulais retourner chez nous. Puis après ça, j'étais correcte. Fait que je pense que c'est juste un petit peu les growing pains de sortir de mon environnement. Puis ça va venir correct. Écoute, côté plus le fun, en fin de semaine, j'ai été souper pour célébrer la fête à Mia puis Lara avec les filles d'OD. On était Reb, Lara, Alexandra, Mia. Puis la serveuse qui nous a servi a tellement dit un beau message. À la fin, elle est venue nous voir, puis elle était comme « Oh, c'est beau de vous voir toutes amies encore ensemble. » Puis, je sais pas, ça a juste fait chaud au cœur. Fait que tout pour dire, je les aime, mes girls, puis j'ai hâte qu'ils viennent sur le podcast. Une autre chose excitante qui s'est passée cette semaine, c'est que notre premier épisode sort la semaine prochaine. Fait que la semaine dernière, on a commencé à poster des teasers, des petits clips de vidéos. J'ai vraiment été éblouie, je devrais dire. J'ai vraiment été choyée. Je cherchais pour le bon mot, par les beaux commentaires de support, mais oh my God, il y avait aussi des commentaires de roastage. Puis je pense que
En sortant d'OD, je n'ai pas tant eu, fait que je me suis pas vraiment bâti une carapace. Puis ça a quand même fait ses durs. Moi, je suis une fille qui est pas capable de prendre des critiques constructives whatsoever. Fait que, qu'est-ce que je fais à faire un podcast? Je ne sais pas. Puis on dirait que je prenais tout personnel, mais comme faut vraiment pas. Je pense que la meilleure chose à faire dans ce temps-là, c'est d'en parler avec tes proches. J'en ai parlé avec mes collègues, j'en ai parlé avec mon chum. Puis, tu sais, on a essayé de trouver des solutions. Quand tu reçois un commentaire comme ça, c'est sûr qu'il va en avoir. C'est pas tout le monde qui peut t'aimer dans le monde. Puis, c'est correct. Pour mon obsession de la semaine, j'ai une chose à dire, une chose, deux mots, poulet rouge. Il n'y a pas de poulet rouge au Nouveau-Brunswick. Puis, pour vrai, depuis que je suis déménagée, j'en mange à une quantité alarmante. Je vous explique mon bol. Mini bol, 3 saveurs, poulet barbecue sucré, riz brun, tomate, concombre, oignon croustillant. Tu prends ta tzatziki dans le bol, ta sriracha mayo hors du bol dans une petite cup, puis tu demandes pour un gros bol pour le mélanger. Je vous dis, game changer. Tout pour dire que c'est ça mon obsession de la semaine. Je suis vraiment dans ma foodie era. Fait que c'est pas mal ça. Ah, puis un autre, mon petit gilet qui vient de la compagnie Rhythm que Lara m'a montré. C'est vraiment le fun. Je trouve que ça comme me connecte à ma grande sœur Lara quand je le porte parce que c'est tellement son style. Je m'en souviens qu'à OD, elle sortait toujours avec les plus beaux outfits. Puis j'étais comme « Oh my God, je veux être comme toi! » Fait que vraiment contente de porter ça aujourd'hui. Puis merci à Lara pour la belle découverte. Let's get into l'épisode d'aujourd'hui. Un mot, nursing. On va parler de tout ce qui est nursing, mon expérience, les défis de la profession, puis les enjeux que les infirmières face à la vie de tous les jours. Je tiens à dire que moi, j'ai fait mes études puis que j'ai seulement travaillé au chevet au Nouveau-Brunswick, donc je suis pas nécessairement au courant de toutes les différences qui existent entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Mais écoute, vous êtes là pour me l'expliquer puis c'est vraiment cool de parler avec des infirmières du Québec parce que on voit les différences entre les deux puis les similitudes aussi. On va commencer du grand début. Pourquoi j'ai choisi d'aller en nursing? Moi, j'étais censée, comme je vous ai dit, de faire un bac en nutrition. Puis tout à coup, un soir, je conduisais chez nous, puis j'étais comme « Oh my God, ça serait comme le fun hein, d'aller en nursing. » J'étais comme, moi, je suis quelqu'un qui aime de parler, j'aime les gens, puis j'aime beaucoup le médical. Tu sais, toute la santé, savoir comment le corps fonctionne, comment guérir le corps, ça m'intéresse. Fait que j'étais comme, sais-tu quoi, ça serait peut-être pour moi. Fait que le lendemain, j'ai changé de bac, puis j'étais inscrite au baccalauréat en sciences infirmières à l'Université de Moncton. On va commencer par la première année en nursing. La seule chose que j'ai à vous dire pour la première année en nursing, c'est ne vous découragez pas. La première année, c'est quand même très de base, comme vraiment communication thérapeutique avec le patient, comment déplacer le patient dans la chaise. Puis, souvent, tu as besoin de faire tes 40 millions de cours options. Moi, j'ai fait littérature francophone du Canada. Peux-tu me dire comment lire La route d'Altamont de Gabriel Roy? Ça allait m'aider à passer mon bac en nursing? Je sais pas. Mais écoute, c'est intéressant pareil. Ceci dit, je pense que les gens rentrent en nursing puis c'est comme OK, let's go, moi je vais sauver des vies, moi je vais apprendre comment faire toutes les techniques complexes, mais on réalise pas à quel point les skills de base sont importants pour réussir après. Moi, juste d'avoir vu, il y a beaucoup de mes collègues, une chose que je peux vous conseiller de faire, mais qui n'est pas obligatoire, c'est que si les soins infirmiers vous intéressent, l'été, avant que vous rentrez à l'université, allez travailler dans un foyer. Faites les formations du foyer pour les déplacements de patients, l'approche aux patients. Puis, j'ai trouvé que les filles qui ont fait ça avaient tellement une longueur d'avance. Moi, ça a quand même été une adaptation au début parce que tu as tellement peur de toucher le patient, lui faire mal quand tu le lèves, puis ça, tu sais, comme, j'étais vraiment comme pas encore à l'aise. Une autre chose qui est nice, c'est quand vous travaillez dans un foyer, il y a parfois des petites techniques médicales comme des changements de pansement, des soins de pied, etc., etc. Puis ça te rend plus à l'aise à voir ces choses-là parce que moi, ma plus grande peur quand j'ai rentré en nursing, c'est que j'avais peur du sang. Puis là, j'ai une petite histoire pour ça dans ma deuxième année. Ce qu'on appelle un « je ne me sens pas bien » moment. Je pense que les gens pensent que la première année, c'est la plus facile, mais c'est pas nécessairement ça parce que tu as tellement de cours options. Tu n'es pas encore à l'aise avec la vie universitaire puis ton horaire. Souvent, ça va être dans une différente ville, tu n'as pas encore d'amis, tu n'es pas encore dans ta routine. C'est juste vraiment important de bien gérer son temps.
Moi, ma première année en nursing, je n'ai pas eu de stage jusqu'à l'été parce que le COVID avait frappé au mois de mars, fait que mon stage avait été reporté. Je me souviens encore de mon premier patient, puis c'est tellement valorisant de voir à quel point mon caring, ma façon d'être une infirmière a évolué à travers les années, puis à travers les différents clients, puis voir comment je me suis améliorée de là-dedans. Puis je pense que ça, c'est quelque chose, si vous êtes des étudiantes en nursing, si vous êtes des baby nurses, pensez à comment vous étiez à votre premier stage en rentrant dans la chambre à votre premier patient, puis see how far you've come. C'est un bon exercice pour l'estime de soi. Fait que c'est pas mal ça pour ma première année. Deuxième année de nursing, les stages commencent. C'est là où est-ce que tu apprends vraiment l'approche avec le patient. Tu commences à faire des techniques. Puis moi, je me souviens, comme j'ai dit, j'avais perdu sang. Mon premier stage, c'était à un hôpital qui était quand même loin de chez nous. C'était comme 1h30. Il fallait que je me lève à 4h du matin pour aller en stage. Puis on s'entend, c'est un stage non rémunéré, fait qu'on aime ça. Puis on était en train de garder des soins de PICC line. Pour faire le soin de PICC line, il faut que tu mettes une seringue de saline sur le bouchon puis que tu fasses un genre de retrait pour voir si le sang sort. Puis pour une raison ou pour une autre, je pense que dans ma tête, je m'avais tellement stressée comme « Oh my God, oh my God, oh my God, évanouis pas, évanouis pas, évanouis pas. » Puis tout à coup, je commence à comme avoir mal au cœur. Comme je me sens... Puis là, je suis comme « OK, le dîner s'en vient, j'ai peut-être juste faim. » Mais là, ça venait comme pire, puis pire, puis pire. Puis j'étais comme, oh my God. Moi, j'étais en train de garder la technique, là, en avant du client. Puis j'étais comme, faut que je dise quelque chose. Là. Fait que là, mon amie Ariane a dit que dans ce moment-là, j'étais comme, excuse-moi, c'est que tout à coup, je me sens pas bien. Est-ce que je peux m'asseoir? Fait que tout pour dire que j'ai presque fait un choc vagal. Fallait qu'ils me descendent à l'urgence en bas. Ma pression était 70 sur 50. Ils m'ont donné un bolus, puis là, ils m'ont renvoyé en haut. Puis j'étais comme « Hey! Je m'en vais chez nous! » Je vous dis cette histoire-là juste pour vous dire, ayez pas peur d'évanouir. Surtout dans les débuts, je pense pas qu'on est encore habitué d'être sur nos pieds toute la journée, d'être stressé. Des fois, on prend pas nos pauses, même si on devrait. Je vais parler de ça à la fin. Puis, ça arrive, c'est drôle, puis vous allez en rire dans une couple d'années avec vos amis de l'Uni. C'était quand même faire mon baccalauréat en nursing, genre en ligne avec la COVID, c'était quand même différent parce qu'on était très isolés. Tu sais, faire tes cours sur Teams, faire un cours de 3 heures sur Teams, sorry, mais comme la motivation est pas là. Puis, ça faisait que par la suite, des fois, c'était un petit peu plus tough d'étudier pour mes examens parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui ne focus pas facilement. Puis, regarder un écran pour 3 heures, je ne retiens pas l'information. Versus quelqu'un qui est dans une salle de classe, que c'est des activités interactives, c'est là où est-ce que tu retiens. Puis, je trouve que le nursing, c'est quand même, oui, de la théorie, mais c'est ces petits exercices-là interactifs qui vont vous faire apprendre plus. Ma solution pour ça, puis encore une solution d'étude que vous pouvez faire si vous êtes des étudiantes, faites-vous des flashcards pour tout. J'adore Quizlet, puis je trouve qu'il y a des petits jeux que tu es capable de faire, les finis la phrase, puis ça. Puis c'est ça qui m'a vraiment aidé à retenir l'information, surtout en deuxième puis en troisième année, que les cours étaient plus tough à suivre. Un autre de mes apprentissages pendant mes années de stage, fait que ça soit en 2, en troisième, quatrième année, on s'entend que le niveau de difficulté commence à monter. Tu commences à avoir plus de patients, tu commences à faire plus d'interventions, de techniques. Tu as de plus en plus de responsabilités dans la santé du patient. C'est sûr que tu es accompagné par l'infirmière, tu es accompagné par ta monitrice, mais tu es évalué. Puis c'est ça qui ajoute un stress, c'est que des fois, c'est impossible de tout savoir. Puis, tu veux tout savoir, tu veux bien paraître en stage. Puis moi, c'était quelque chose que j'avais le plus de misère avec, c'était de pas m'attarder sur mes défis. Tu sais, mettons dans la journée, j'avais pas la valeur de laboratoire que la monitrice a demandé. Souvent, j'avais tendance à comme obséder sur comme ce petit défi-là que j'avais eu dans la journée, puis ça faisait que je devenais de plus en plus stressée, je me mêlais dans mes mots. Je pense que le meilleur conseil pour ça, c'est vraiment juste, c'est correct de faire des erreurs, c'est correct d'avoir des oublis, c'est pour ça que tu es un étudiant, puis tu apprends, puis tu es encadré par d'autres personnes. Puis, c'est juste de l'admettre and move on. Vraiment, juste agir comme si ça n'a jamais arrivé, je pense que c'est la meilleure chose. Puis, tu sais, une autre affaire, je pense que c'est de comprendre que tu peux te préparer aussi bien que tu veux pour ta journée de stage. Tu peux aller la journée avant, rester 4 heures, faire ton assignation de patient. Puis, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe sur l'unité cette journée-là, tu n'as aucune idée.
Ta journée peut changer comme ça. Tout à coup, ton patient s'en va, puis tu as un autre patient, puis tu as tout fait tes études pour rien. C'est vraiment juste d'être capable de s'adapter. Le nursing, oui, c'est des connaissances, c'est être book smart, mais il faut vraiment que tu sois capable de comme être efficace. Il faut que tu sois efficace dans tes affaires, il faut que tu sois rapide en restant sécuritaire. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est une profession qui est demandante. Tu sais, souvent, on voit que c'est le médecin qui fait beaucoup du travail, puis l'infirmière l'assiste. Puis je pense que c'est ça qui est un petit peu le stéréotype dans la société. Puis oui, les médecins sont une partie super importante du soin du patient, mais l'infirmière est avec le patient 24 heures sur 24. C'est elle qui gère l'unité, c'est elle qui communique avec tous les gens. L'infirmière a un rôle super important à jouer quand ça vient aux soins du patient. En quatrième année, c'est là où est-ce que j'ai eu le stage qui était le plus tough, puis ça m'a appris le plus de leçons sur comment prendre soin de moi. C'est des outils que j'ai apportés avec moi dans ma pratique infirmière, puis je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui. J'ai eu un stage sur une unité de médecine-chirurgie. Puis ça, c'est quand même une place que c'est go, go, go. Des patients qui sortent de chirurgie, c'est des patients qui sont considérés quand même instables parce qu'on veut garder un œil sur les complications. Une unité de médecine-chirurgie, c'est une unité qui est considérée active. Ça veut dire que c'est pas souvent des patients qui attendent comme pour un placement de foyer. Tu sais, souvent, tes premiers patients, là, quand t'es en stage, c'est ça. Là, c'est des patients qui rentrent pour des chirurgies abdominales, pour des fractures, toutes sortes de choses. Puis, c'est un excellent milieu pour apprendre, mais c'est un milieu qui peut être très stressant si tu n'as jamais travaillé de là-dedans. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à se souvenir, des petits signes et symptômes que si tu vois, il faut que tu saves, ça peut être une complication. Puis, pour un étudiant qui n'avait jamais travaillé de là-dedans, puis qui est très perfectionniste comme moi, ça a été quand même tough. On revenait de l'été, c'était comme le mois d'octobre, fait que, tu sais, moi, j'avais pas travaillé à l'hôpital pendant l'été. Tu perds un petit peu ton groove, tu sais, quand t'es pas là pour longtemps. Tu sais, c'était pas mon meilleur stage, c'était pas ma meilleure performance, puis je le savais, puis d'être évaluée en faisant ça, tu sais, mettons, à un moment donné, j'ai fait un pansement, puis c'était un pansement que j'avais tout étudié la soirée d'avant, j'étais prête pour le faire. J'arrivais, ma monitrice me regardait, puis j'ai oublié, j'ai blacké out. Puis après ça, tu sais, comme te remettre de ça, je pouvais pas arrêter d'y penser, puis ça fait que je venais encore plus stressée, je faisais encore plus d'erreurs, puis, tu sais, on s'entend que c'est des erreurs que la monitrice pogne, puis c'est pas auprès du patient que tu fais l'erreur, mais, tu sais, comme, ma perception de moi-même était tellement mauvaise, je me voyais comme une mauvaise infirmière. J'arrivais chez nous après mes stages, j'étais assise sur le couch comme ça, puis je fixais le vide pour 2 heures, puis je pensais juste aux mauvaises choses que j'avais fait dans la journée. Puis à la fin de la journée, tu sais, j'ai quand même passé le stage, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de plan d'apprentissage. Nous autres, à l'Université de Moncton, si tu passes proche de comme pas passer ton stage, tu vas à quelque chose qui s'appelle un plan d'apprentissage, puis c'est comment ne pas failer ton stage. Mais bref, tu sais, j'ai pas eu ça. Même je pense que mon estime de soi a tellement pris un beating pendant ce stage-là que je me suis dit, faut que je me trouve des outils parce que si je fais ça quand je vais être une infirmière, je vais pas avoir une belle qualité de vie. Fait que, tu sais, je pense que d'en parler, ça a vraiment été quelque chose qui était nice pour moi. Tu sais, j'avais une de mes bonnes amies qui était en stage avec moi. Quand moi, je pleurais, elle me réconfortait, puis quand elle pleurait, moi, je la réconfortais. C'était vraiment une journée, une journée. On arrivait en stage le matin, puis on était comme, qui est-ce qui va pleurer aujourd'hui? Je pense aussi de prendre le temps d'aller en pause. Des fois, tu te dis, je pourrais faire des affaires, comme je pourrais m'avancer dans mes choses au lieu d'aller manger. Prenez votre pause. Des fois, c'est vraiment juste de quitter l'unité pour un 15 minutes, aller vous asseoir, manger une collation. Ça te permet vraiment d'être décompressé, surtout quand tu es stressé, parce que tu changes d'environnement. Tu sais, tu vas pour une petite marche, c'est sûr, tu délègues ta tâche. C'est sûr que tu délègues l'information à comme une de tes collègues ou ça, là, soit tes patients sont corrects, mais tu sais, c'est correct de prendre des pauses. Puis je pense que ça, c'est quelque chose, que même en tant qu'infirmière, j'avais de la misère avec, surtout parce que là, je me disais, ben si je prends pas ma pause en matin, ben je pourrais m'avancer dans mon charting puis pas avoir besoin de partir à 9 h à soir. On finissait à 7h30. Mais c'est pas une affaire d'efficacité rendue là. Tu ne seras pas efficace si tu es burnt out. Prenez vos pauses. En tout cas.
La 4e année, c'est une année vraiment le fun parce que c'est là où est-ce que tu apprends vraiment les affaires intenses. On avait une simulation, je me souviens, à l'Uni, puis c'était le désastre. Puis ça, c'est quand il y a eu une explosion dans notre laboratoire, puis il y a tous des gens qui sont par terre, puis là, il faut que tu fasses comme le triage, comme si c'était vraiment comme un vrai désastre, comme des choses de fun, des choses interactives. Vous allez avoir vos cours de soins critiques. C'est là où est-ce que vous apprenez le choc septique, les attaques de cœur, so and so on. Mais c'est aussi là où est-ce qu'il faut que tu sois on the ball avec ton étude. Parce que ça, je vous dirais que mes cours de soins critiques, c'est ceux-là que j'ai utilisés le plus, puis c'est ceux-là qui m'ont le plus marqué comme infirmière. Fait que, encore une fois, je vous dis, trouvez-vous une manière d'étudier, que ça soit flashcards, que ça soit, je sais pas, demandez à votre mère de vous demander des questions de nursing le matin. Mais essayez d'en faire un petit peu chaque jour, puis prenez-vous vraiment à l'avance pour étudier. Moi, je commençais à étudier mes examens 2 mois avant. Puis tu sais, après ça, ça fait que tu n'as jamais besoin de crammer. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, passer une nuit blanche puis étudier la soirée avant un examen, ça ne marche pas. Moi, mes trucs pour l'étude, c'est que prenez-vous de l'avance, utilisez des manières qui fonctionnent pour vous. C'est pas tout le monde qui étudie pareil, vous vous connaissez. Trouvez ces manières-là. Prenez-vous de l'avance un peu chaque jour, pas trop. Puis, étudiez pas la nuit avant l'examen. Comme honnêtement, organisez-vous pour que la journée avant l'examen, vous arrêtez. Tu sais, there is such thing as trop étudier. Moi, ça m'est déjà arrivé, tu sais, tu connais ta matière tellement par cœur que tu continues à la relire, puis là, tu commences à te douter, puis « Ah, c'est-tu mal écrit là? Ah! » Tu sais, faites-en juste assez, faites-en pas juste avant l'examen. Puis quand vous arrivez à l'examen, là, juste, comment je dirais ça? C'est vraiment ça, mais juste faites-les. Allez avec votre gut. Parce que ça va. Souvent, ce qui est tricky aussi avec les examens de nursing, c'est que toutes les réponses font du sens, puis c'est laquelle des réponses qui fait le plus de sens. Puis tu vas toujours en avoir deux là que t'hésites. Puis c'est comme ça un petit peu sur le NCLEX aussi. Allez avec votre gut. Je me souviens que Mark Klymick, c'est lui que j'ai utilisé ses lectures pour étudier pour mon NCLEX. Il disait que il y a juste 30% des cas que quand tu changes ta réponse après que tu avais mis une réponse avant, que tu la changes pour la bonne réponse. Fait qu'au pire, allez avec votre gut. Puis pour vrai, moi, je pense que c'est ça qui m'a sauvée, c'est de pas trop overthinker pendant mes examens. Vous connaissez vos compétences, faites-vous confiance. Oh my God, c'est comme si je flirte avec vous autres. Pep talk! Bref. Après les examens de 4e année, ça vient le préceptorat. Je ne sais pas comment ça fonctionne au Québec, mais nous, on a un stage d'à peu près 2 mois où est-ce que tu es jumelé avec un infirmier. C'est plus une monitrice. C'est un infirmier ou infirmière. Moi, je dis infirmier parce que c'était Patrick, mon précepteur. Puis, c'est là où est-ce que graduellement, tu vas commencer à avoir plus de responsabilités avec le nursing. Fait qu'au début, tu sais, tu vas commencer que c'est un petit peu plus comme un stage. Tu sais, toi, tu as tes patients, l'infirmière, ses patients. Quand tu as des questions, tu vas aller voir ton précepteur, préceptrice. Puis à la fin, tu as la charge de patient, puis tu es quand même assez autonome. Fait que ça, c'était quand même une adaptation pour moi. C'était là où est-ce que j'ai dit comme, OK, là, tu sais, c'est vraiment moi maintenant. J'ai plus un filet de sécurité qui check tous mes médicaments pour moi. This is my time to shine. Puis, pour certains, c'est quand même une adaptation, surtout si c'est des gens stressés qui se doutent beaucoup parce que tu es habitué d'avoir toujours quelqu'un qui check tout en arrière de toi. Puis, graduellement, tu commences à prendre ta place, comme te faire confiance. Puis, je pense que c'est pas tout le monde qui le fait au même rythme. Je trouve que des gens qui travaillent l'été à l'hôpital, mettons sur des unités, ça vient plus facilement versus moi, je travaillais au closet, là, une boutique. Fait que, tu sais, c'était quand même OK, là. Là, je suis vraiment là, c'est vraiment le temps. Mais le préceptorat, c'est tellement une belle opportunité pour apprendre. Moi, je vous dis, allez voir tout ce que vous pouvez sur l'unité, toutes les techniques, toutes les affaires, parce que en stage, on voit pas toutes les mêmes choses, on n'a pas tous les mêmes patients. C'est meilleur de voir ces techniques-là avec ton précepteur ou préceptrice qui peut répondre à tes questions, t'aider, tout faire ça, que te retrouver sur le plancher, sur l'unité comme bébé infirmière, puis tout à coup, il faut que tu fasses une technique que tu aucune idée. T'as vu ça comme en 2e année, là, comme c'est loin. Tu sais, ça te donne juste quand même une bonne base de connaissances. Même si tu le vois une fois puis c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ça te donne quand même la puce à l'oreille puis ça te fait être plus efficace dans tes soins. Fait que, honnêtement, préceptorat, moi, j'ai
adoré. J'avais vraiment une belle relation aussi avec mon précepteur, puis c'est ça qui faisait ça le fun. Ça m'a déjà arrivé de faire des erreurs, des petits oublis, mais tu sais, on s'en parlait puis on trouvait des solutions, des manières que ça se reproduise pas. Puis tu sais, je pense que le fait qu'il était tellement ouvert puis il avait tellement une belle approche, je me sentais pas intimidée, je me sentais pas stressée de lui poser des questions. Puis je pense que c'est pour ça que c'est important de bâtir un lien de confiance avec votre précepteur ou préceptrice. Je sais que tout le monde a des différentes expériences, puis c'est toutes des différentes sortes de personnes, mais si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui vous titille, puis vous vous sentez pas comme si vous pouvez bien apprendre, moi, j'en parlerais aux gens de votre université, de votre cégep, tu sais, vraiment trouver votre match pour vous. Fait que moi, mon parcours après mon préceptorat, j'ai eu un offre d'emploi à l'unité que j'ai fait mon préceptorat, fait que c'était l'unité d'orthopédie. Ça, c'est un peu médecine-chirurgie, comme que je vous ai parlé de mon gros stage en 4e année, mais l'orthopédie, c'est un peu différent parce que les os, c'est quand même des protocoles qui sont un peu plus répétitifs. On s'entend que comme, tu sais, des chirurgies abdominales puis une chirurgie d'une hanche, ça va pas être les mêmes effets secondaires, ça va pas être les mêmes care plans. Fait que je trouvais ça quand même intéressant. Puis l'équipe, honnêtement, le staff était vraiment gentil, vraiment invitant. Fait que ça m'a donné envie de travailler là. Puis je me suis dit, garde, on va l'essayer. Je savais que le chevet, c'était pas ce que je voulais faire pour toujours, juste parce que c'est quand même un mode de vie qui est très. Je savais que le chevet, c'était pas ce que je voulais faire pour toujours, parce qu'on s'entend que c'est un mode de vie qui est quand même différent. Faire des 4 on, 5 off, comme qu'on appelle, donc 2 jours, 2 nuits, des relais de 12 heures, puis là, t'as 5 jours de congé. Un 12 heures, ça peut quand même être dur sur le système, surtout quand tu travailles de nuit. Mais je voulais l'essayer, puis je trouvais que c'était un excellent milieu pour avoir des connaissances, avoir une bonne base. C'est pas obligatoire. Je sais qu'il y a tellement de pression sur travailler en médecine-chirurgie, commencer en med-surg. Commencez où est-ce que vous voulez. De la part de quelqu'un qui a switché en médico-esthétique dans la première année de son nursing, commencez où est-ce que vous voulez. Mais personnellement, c'était une unité qui m'intriguait, je voulais en savoir plus, le staff était gentil, fait que je me suis dit, let's go, on se lance. Avant de devenir infirmière immatriculée, fait que ça, c'est l'équivalent de clinicienne au Québec, fallait que je passe mon NCLEX, qui est l'examen national de nursing. J'ai fait un petit TikTok là-dessus l'autre jour sur c'était quoi mes méthodes pour étudier, mais je vais quand même faire un résumé pour vous. Le NCLEX, ça paraît quand même intimidant. On entend toujours les histoires des gens qui ont été 13 fois avant de passer. C'est des 125 questions. Mais je pense que une fois de plus, c'est vraiment de te trouver une bonne méthode d'étude puis pas trop d'en faire. Ce que j'ai dit dans mon TikTok, c'est que faut que vous vous dites que c'est impossible de tout savoir. Il va toujours avoir des questions que vous allez vous gratter la tête, puis il faudra que vous faisiez ini, mini, mini, mo. Mais il y a quand même des choses que vous pouvez vous faire pour vous préparer en conséquence. Puis c'est qu'il y a beaucoup de sujets sur le NCLEX qui vont revenir. Tu sais, il y a des catégories, par exemple, les médicaments cardiaques. Ça va revenir. Vous aurez probablement à interpréter au moins un ECG. Mais regarde, je ne sais pas parce que le NCLEX change chaque année. Mais les guides d'études sont souvent adaptés à ça, puis vont vraiment plus vous parler des choses qui sont sûres d'être sur votre examen. Puis tu sais, des fois, tu vas en avoir une petite random que tu es comme « Qu'est-ce qui est ça? J'ai jamais vu ça. » C'est correct. Je sais qu'il y a du monde qui a utilisé d'autres choses, mais moi, j'ai utilisé UWorld principalement pour étudier. Puis ça, c'est une grosse banque de questions. Puis c'est souvent des questions qui étaient sur les NCLEX auparavant. Ce qui est le fun avec ça, c'est que non seulement tu peux te pratiquer sous toutes sortes de formats, tu peux juste te faire quizer sur certaines catégories, certaines choses. Fait que, tu sais, mettons, moi, je faisais 10 questions, puis ensuite de ça, je les révisais, je les écrivais toutes. Je faisais un autre 10 questions, je faisais comme 50 questions par jour, vraiment pour aller analyser. Puis ça qui est beau aussi, c'est que non seulement que ça te donne la bonne réponse, mais tu as comme un gros document qui t'explique pourquoi c'est cette réponse-là, puis pourquoi les autres réponses, c'est pas ces réponses-là. Fait que je trouve que c'est quand même un bon outil. Il y a aussi, je pense, 2 examens d'analyse. Fait que pendant que tu étudies, tu es capable de passer comme un faux NCLEX, puis ça te dit c'est quoi tes chances de passer selon le percentile que tu as fini dedans. Fait que, tu sais, moi, j'avais eu very high chance of passing la première fois, puis high chance of passing la deuxième fois. Fait que, tu sais, des fois, ça te donne un petit peu la puce à l'oreille de OK, comme je m'en vais dans la bonne voie ou ah, OK, j'ai besoin de continuer à étudier. Moi, je suis une fille de podcast.
clairement, je suis ici. Puis les lectures de Mark Climic, qui est un ancien infirmier qui fait des formations pour aider les gens à passer leur NCLEX, j'ai adoré. Je pense qu'ils sont comme disponibles genre free download, mais je les ai pas trouvés sur comme Spotify ou podcast. Faut vraiment que tu cherches sur Safari. Mais il y a à peu près 12 lectures. Puis lui, c'est ça, c'est qu'il va t'apprendre vraiment les choses qui sont essentielles, les choses qui vont se retrouver sur ton NCLEX. Il dit, puis même son dernier épisode, c'est comment bien passer ton NCLEX, comme c'est quoi les méthodes que tu peux utiliser quand tu arrives sur la chaise d'examen. Tu sais, c'est là où est-ce qu'il a dit « Ah, changez pas vos réponses si votre gut feeling vous dit ça, blablabla. Bla, bla. » En tout cas, vraiment des belles lectures. C'est à peu près comme 1h30 à 2 heures chaque. Fait que, tu sais, écoutez-les pas toutes d'une shot, votre cerveau va être bourré. Mais moi, j'aimais beaucoup d'aller marcher, puis de mettre mes headphones, puis juste écouter. Puis, tu sais, des fois, j'allais en arrière, puis j'écoutais le passage 2 fois pour vraiment comprendre. Mais je trouve que d'intégrer ça dans ma routine de tous les jours, ça m'a vraiment aidé à étudier. Une autre chose que je vous dirais aussi, c'est utilisez pas trop de ressources pour étudier. Je sais qu'il y en a des petits overachievers qui sont comme « Oh my God, je vais avoir 5 livres d'études puis je vais faire une rotation. » Mais souvent, il y a des petites affaires qui seront pas pareilles dans chaque guide d'études, comme dépendant de comment la science avance, l'année que ça a été écrit. Puis je pense que trop étudier différentes affaires qui disent des différentes choses vont ça mal puis ça stresse. Après ça, tu sais pas qu'est-ce qui est la bonne. C'est juste stressez-vous pas pour ça. Choisissez peut-être 1 ou 2 choses pour étudier. Au moins UWorld, moi, je vous dirais, c'est comme la plus importante. Puis, tu sais, après ça, juste gardez... Tu sais, ça sonne vraiment cringy à dire, mais gardez une bonne qualité de vie. Continuez à dormir, continuez à bien manger, faire les choses que vous aimez. Arrêtez pas votre vie pour votre étude de NCLEX parce que vous allez garder back, vous allez passer, puis vous allez être comme « Wow, j'ai pas eu de vie pour comme 2 mois, and for what? » Puis ça m'amène au fait que moi, j'ai étudié pour 2 mois, je dirais. J'ai commencé en mai, fin mai, puis j'ai été fin juillet faire mon examen. J'ai passé. Le NCLEX, c'est stressant parce que ça ne donne pas beaucoup d'indicateurs de si tu fais bien ou si tu fais pas bien. Basically, pour vous mettre en contexte, tu arrives dans une salle, en avant d'un ordinateur, tu réponds des questions sur l'ordinateur jusqu'à ce que ça s'éteigne. Puis moi, j'avais eu le minimum de questions, me semble que c'était comme 74 ou quelque chose de même. I could be wrong. Puis, ça veut soit dire que tu as passé ou que tu as tellement failé que comme, ils te donnent pas d'autres questions. Mais, tu sais, il y a des gens qui se sont déjà rendus à comme 120 questions. Comme, tu sais, des fois, ils t'en donnent plus, dépendant du... Comme, c'est toute une science, le NCLEX. C'est comme un percentile, c'est une question de bien, de pas bien. Bref, ça, c'est toutes des affaires comme technical. Moi, je suis pas tant une fille technical. Mais... Tout pour dire que mon ordinateur a fermé, puis moi, j'étais comme « Oh my God, il n'y a pas de façon que j'ai passé. » Je me questionnais pour tout, je me second-guessais pour tout, comme je vous disais. Là. Je suis un petit peu un hypocrite, je suis comme « Second-guessez-vous pas. » Puis je me second-guessais. Mais moi, je pense que la meilleure chose à faire, j'ai été magasiner avec ma mère, j'étais au restaurant, j'ai été me changer les idées. Souvent, votre résultat de NCLEX va rentrer la journée après. Juste après que vous faites l'examen, là, fais comme si tu avais blackout puis tu y penses plus. Ça n'a jamais arrivé. Gaslight-toi de te dire « J'ai jamais fait mon NCLEX. » C'est quoi ça? Puis, tu sais, après, le résultat, c'est le résultat. Puis, la beauté de ça, c'est que tu peux toujours le refaire. Tu peux toujours te reprendre. Puis, je pense pas que tu sais, c'est facile de se sentir... Puis, tu sais, je veux pas sonner comme un hypocrite parce que ça m'est jamais arrivé, mais j'ai déjà côtoyé des gens qui l'ont vécu, tu sais, avoir besoin de reprendre leur NCLEX, puis ça ne te fait pas une mauvaise infirmière. Le NCLEX, c'est quand même une game de chance, un petit peu. Tu sais, ça dépend des questions que tu vas avoir, ça dépend, as-tu cliqué le bon choix multiple, tu sais. On est tous dans le même bateau, puis ta note de NCLEX ne définit pas tes qualités en tant qu'infirmière. Fait que je pense qu'après d'avoir parlé de mon parcours universitaire, d'avoir parlé de mes méthodes d'études, mes méthodes pour le NCLEX, mes petites réalisations que j'ai faites en tant qu'infirmière dans le milieu, c'est que quand tu commences, c'est pas toujours comme dans les livres. Habituellement, ils disent que quand tu commences comme infirmière, tu vas y aller progressivement, tu vas avoir une petite charge de patient parce que tu es une nouvelle infirmière. Mais malheureusement, avec les conditions de travail aujourd'hui, moi, ça n'a pas été ça, personnellement. Ma première journée tout seul, on était short staff, j'avais 8 patients, on n'avait pas de réceptionniste pour rentrer les ordres, puis j'avais quand même des patients qui allaient pas très bien. Puis tu sais, oui, l'université t'apprend des choses, on s'entend, t'apprends quand même une bonne base. Mais,
tu sais, ton common sense, ton spider sense comme infirmière, ça va venir avec ta pratique on the field, à l'unité. Fait que moi, j'étais comme, oh my God, une chance qu'il y avait des infirmiers d'expérience sur le plancher avec moi cette journée-là pour m'aider, pour répondre à mes questions. Tu sais, je connaissais pas ça encore trop rentrer les ordonnances. Puis tu sais, je pense que c'est ça qui a tout fait la différence pour moi, c'est l'entraide avec les gens de mon département. Mais, tu sais, des fois, ça arrivait souvent, c'était comme un night shift, on était deux nouvelles infirmières, on n'était pas trop sûrs, puis ça arrivait à mes collègues, ça arrivait à deux de mes bonnes amies qu'il était tout seul sur le département, puis c'est des filles qui ont gradué en même temps que moi, des bébés infirmières, puis ils ont eu besoin de gérer un code. Puis je dois dire qu'ils l'ont fait avec brio, mais c'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Puis surtout pendant la nuit, je pense pas que c'est sécuritaire. C'est sûr que c'est pas la faute de personne, c'est vraiment ça les conditions de travail aujourd'hui, mais c'est normal quand même que tes premiers 2 ans comme infirmière, que j'ai entendu parce que moi ça fait même pas 1 an, mais ils nous le disent toujours que ton premier 2 ans comme infirmière, c'est là où est-ce que tu apprends tout. Puis j'ai commencé à le voir, tu sais, ils nous parlaient toujours de ça, le nursing spider sense, le petit feeling que t'as que quelque chose va se passer. Je l'ai vécu à un moment donné, puis c'est là où est-ce que j'ai fait comme wow, OK, je suis en train de devenir une infirmière. À un moment donné, j'avais un patient que pendant la nuit, on avait comme arrêté son traitement, en tout cas. Puis j'étais censée de re-rentrer dans la chambre vers 4 heures du matin pour recommencer le traitement. Puis vers comme 3h30, j'ai eu comme un gut feeling que j'étais comme, je pense pas que mon patient va bien. J'étais comme, faut que je vais checker dessus. Mais tu sais, j'avais pas eu d'indicateur qu'il allait pas bien. Puis quand j'entrais dans la chambre, comme de fait, le patient était en train de, tu sais, fallait qu'on appelle l'intervention rapide, il allait pas bien. Puis c'est là où est-ce que j'étais comme, oh my God, j'ai vraiment eu le spider sense, ça existe pour vrai, c'est pas juste une affaire de lunatics. Puis, tu sais, je le vois beaucoup dedans mes collègues qui avaient beaucoup plus d'expérience, comme eux, là, ils voyaient juste un patient, puis ils étaient comme, lui, il va pas bien aller. Puis comme de fait, comme 2 heures plus tard, le patient allait pas bien. Puis, tu sais, ça vient avec l'expérience, ça vient avec les connaissances, mais c'est quand même cool à voir. Là, je vous ai parlé beaucoup du nursing au chevet. Puis, c'est sûr que j'ai eu un petit switch de carrière il y a à peu près 1 mois. Autant que je trouve que le nursing du chevet, c'est vraiment intéressant. You're saving lives, t'as des rushs d'adrénaline, c'est go, go, go. Tu sais, c'est quand même un milieu qui est dynamique puis qui est le fun. Je pense que pour moi, personnellement, ce n'était pas le milieu que je thrivais dedans, en bon français. Autant que j'ai eu des beaux apprentissages puis que j'ai trouvé ça cool, tu sais, c'était un lieu de passage. Je pense que c'est ça qui est beau aussi avec le nursing, c'est que c'est tellement un milieu vaste que même s'il y a une chose qui ne fit peut-être pas avec toi, il y a comme 30 autres carrières que tu peux faire avec ça. Fait que, ceci dit, je me suis lancée dans la médico-esthétique. Je suis en train de étudier, en tout cas, être une apprentie infirmière injectrice, puis j'aime beaucoup ça à date. Je trouve que travailler du lundi au vendredi 9 à 5, ça s'aligne un peu plus avec mon horaire, c'est un peu moins dur sur mon corps, puis aussi le pace de travail est différent. J'étais quelqu'un quand même qui se stressait beaucoup, qui laissait tout m'affecter, fait que je trouve que là, c'est un peu plus calme, c'est un petit peu plus mon groove, puis j'aime beaucoup ça. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de préjugés encore sur la médico-esthétique. J'ai eu des commentaires du genre « Ah, on paye vos études, puis vous injectez du Botox au lieu de sauver des vies. » Puis à ces gens-là, qui sont souvent pas en soins infirmiers quand ils disent ça, viens avec moi faire un shift au 4E, viens! On va aller faire ça ensemble. Tu sais, comme, oui, c'est une carrière qui est très stimulante, c'est très rewarding, puis c'est le fun, mais c'est pas tout le monde qui va faire du nursing bedside, puis c'est quand même très exigeant physiquement. Puis, à la fin de la journée, quand tu es là, il faut que tu donnes ton 100%. Puis je pense pas que j'étais capable de toujours donner mon 100% parce que je n'étais pas faite pour cette sorte de nursing-là. À la fin de la journée, les patients méritent ça. Puis c'est des gens qui sont très compétents qui travaillent là. La médico-esthétique, c'est quand même un milieu qui est stimulant. Il y a des vraiment belles choses que tu peux faire avec ça. Je pense pas que les gens réalisent qu'il y a aussi des choses médicales qui se font. C'est pas juste pour la beauté. Tu sais, l'autre jour, on a fait du Botox pour l'hyperhidrose. Puis ça, c'est un trouble qui fait que tu transpires excessivement. Ça peut être réglé avec du Botox. Ça peut même être des choses comme des contractions involontaires des muscles des mains. On peut injecter du Botox. Puis il y a tellement
de choses qui sont possibles avec ça. Fait que je trouve que c'est intéressant, puis j'aimerais ça plus en parler pour peut-être répondre aux questions, briser les préjugés de là-dessus. Bref, j'aime beaucoup où est-ce que je suis rendue dans ma carrière. Je suis pas fermée à retourner à l'hôpital, mais je pense que pour l'instant, c'est vraiment la médico-esthétique pour moi. Aujourd'hui, on va répondre à des questions qui sont un peu plus nursing related, juste parce que ça va avec l'épisode, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà été répondues parce que j'ai dit dans le comme 45 minutes que j'ai yappé. Alors, Marie-Kim demande, as-tu déjà travaillé comme infirmière à l'urgence? Si oui, quel serait ton meilleur conseil? Moi, j'ai jamais travaillé à l'urgence. Honnêtement, j'admire beaucoup les infirmières qui le font parce que c'est un milieu qui est super dynamique, super intense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui découragent les nouvelles infirmières de travailler à l'urgence parce que tu as besoin de l'expérience. Puis moi, j'ai des filles que j'ai graduées avec qui travaillent déjà à l'urgence puis qui font très bien ça, je dois dire. Fait que moi, le conseil que je vous donnerais, c'est que si tu es une nouvelle infirmière, une baby nurse, tu viens de graduer puis tu vas à l'urgence, juste assure-toi d'être bien entouré puis d'avoir des gens qui peuvent t'aider à réussir dans ce milieu-là. Parce que, tu sais, ça va vite, c'est intense. Tu vas avoir quelqu'un qui est là que si tu as des questions, tu es capable de les poser. Mais moi, je suis pas d'accord que les nouvelles infirmières ne peuvent pas aller à l'urgence. Coralie demande, si tu avais à refaire ton parcours de soins infirmiers, l'aurais-tu fait? Je pense que oui, j'aurais quand même fait mon bac en sciences infirmières parce que oui, j'adore ce qui est santé, approche avec les patients, mais I wish que j'aurais été capable de retourner dans le passé puis dire à la Céline en troisième année qui pleurait après ses stages que un stage, c'est pas comme une journée de travail. C'est 4 fois plus stressant. Puis je sais que je n'ai déjà parlé dans l'autre épisode, mais tu es toujours observé. Faut toujours que tu sois parfaite dans tout. Puis on s'entend que, tu restes sécuritaire dans tes interventions, mais tu n'as pas beaucoup de wiggle room à trouver ta manière à travailler. Tu sais, nos plans de travail n'ont pas besoin de toujours être écrits pareil, moi puis une autre personne. Tu sais, la manière qu'on met nos instruments pour faire un pansement, mais tu sais, en stage, il faut que tout soit fait by the book. Tandis que quand tu es sur l'unité, partant que tu es sécuritaire, que tu interviens correctement, tu as quand même la place à faire ta manière de faire les choses. Tu sais, en stage, il faut que tous tes médicaments puis tout ton charting ait été fait pour 9 heures du matin, là. C'est pas réaliste, ça, quand c'est à 8 patients, là. Fait que je pense que c'est ça que j'aimerais dire à la Céline de quelques années passées, comme, tu sais, it's gonna get better. Tu vas être capable d'avoir ta propre routine en soins infirmiers, mais lâchez pas parce que c'est pas un bac qui est facile, mais c'est un bac qui est rewarding à la fin. Pour la dernière question, Rosemary a posé une question qui est super intéressante. Elle a dit 3 pour ou contre de se lancer dans l'industrie de l'esthétique médicale. On s'entend que l'horaire de travail est différent. Ça n'a pas besoin d'être un pour ni un contre. Ça dépend de qu'est-ce que toi tu cherches puis qu'est-ce que t'aimes. Je connais des gens qui adorent avoir leur 4 on 5 off, que, tu sais, ils font leur chiffre puis après ça, tu as 5 jours de congé. Tu peux te coucher dans ton lit pour 5 jours puis il n'y a personne qui te dérange. Mais il y a aussi des gens qui aiment beaucoup plus d'avoir un 9 à 5 puis une petite routine après le travail. Tu sais, quand tu travailles un 12 heures, là, tu te couches puis tu te prépares pour la prochaine journée. Fait que ça, pour des gens, ça pourrait être un pour des gens, ça pourrait être un contre. Une autre affaire qui est différente, c'est que souvent en médico-esthétique, il n'y a pas de overtime. Puis je sais que nous autres, en tout cas, quand tu fais des relais d'overtime, tu es souvent payé soit temps double, temps et demi. Puis ça peut être une manière, des fois, il y a du monde who like to rack in a little cash. C'est comme tu pognes un overtime shift. T'as pas ça avec la médico-esthétique. Mais écoute, moi, j'étais pas une overtime girly. Moi, je travaillais mes heures, puis ça suffit, dérange-moi pas après. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était pas vraiment un compte pour moi. C'est juste peut-être des choses à considérer. Un pour la médico-esthétique, je dirais, c'est que des fois, tu vois des choses qui sont un petit peu plus motivantes. Avoir travaillé à l'hôpital, j'ai souvent vu des scènes qui étaient un petit peu bouleversantes, des situations qui m'affectaient vraiment. Tu sais, souvent, c'est triste, c'est pas encourageant, c'est des gens qui sont malades. Tu sais, des fois, c'est avec les familles qui sont pas toujours gentilles. Puis, on s'entend qu'il y en a eu beaucoup de gentils, mais c'est souvent les expériences négatives qui te marquent, puis que tu arrives à la maison, puis t'as pas un bon feeling à l'intérieur. Puis, veux pas, en médico-esthétique, ben, c'est souvent quelqu'un que tu vas aller les aider à se sentir bien dans leur peau. Tu sais, ils viennent pour leur petit traitement. C'est quand même comme une différente clientèle. Une autre chose à considérer, c'est qu'en médico-esthétique, tu as quand même une réputation puis une crédibilité à maintenir. Je vous explique. À l'hôpital, quand tu fais un soin
pour aider le patient. Veux pas, c'est parce que ça a été ordonné par un médecin. Tu essayes de sauver sa vie. Fait que, tu sais, si le patient est pas content, ben, veux pas, tu lui dis un petit peu comme, ben, on a fait ça pour sauver ta vie, tu avais consenti à la procédure. Mais en médico-esthétique, si une cliente est pas contente de son résultat, puis elle va sur l'Internet, puis elle dit « Hey, Céline m'a fait les lèvres, puis c'est laid. » Elle a le droit, c'est son opinion, puis à la fin de la journée, c'est ma crédibilité qui est comme à la fin de la journée, tu sais, c'est un peu plus, je pense, de service à la clientèle avec la médico-esthétique parce que si la fille, elle n'aime pas ses lèvres, c'est ses lèvres puis c'est elle qui décide. Versus à l'hôpital, si un patient aime pas son médicament, ben, t'es comme, OK, ben, si tu veux pas le prendre, t'as pas besoin. Mais il faudra que je dise au médecin. Tu sais, fait que c'est un petit peu une différente vibe. Puis finalement, je pense qu'il y a encore beaucoup de préjugés quand tu dis que tu travailles en médico-esthétique. Puis ça peut quand même être un hit à l'ego. Tu sais, comme que j'ai dit tantôt, j'ai eu beaucoup de critiques quand j'ai commencé au début. C'était comme « Ah, oh, pourquoi tu t'en vas injecter du Botox quand tu pourrais être en train de sauver des vies? » Mais à la fin de la journée, t'es pas en train de faire ta job pour Ginette Tremblay de Victoriaville 54 qui pose des photos de chat sur Facebook. Tu fais ta job pour toi. Faut que tu trouves qu'est-ce que t'aimes, puis screw what people think about it. Je dis ça, mais moi, I think what people think about me. Fait que c'est ça, je pense pas que j'en ai fait 3, mais j'ai parlé un petit peu des pros and cons. Fait que je pense que ça résume bien. En tout cas, tu me diras. Tabarouette, la gang, je pense que ça fait comme 1 heure que je parle non-stop. J'ai aucune idée si mon épisode faisait du sens. J'allais tellement sur beaucoup de tangentes, mais j'espère que ça vous a aidé, que ça a répondu à vos questions. Tu sais, si vous n'êtes pas dans le domaine du nursing, puis vous avez regardé, chapeau à vous. C'est quand même un emploi qui est très niche. Tu sais, quand vous voyez des infirmières parler ensemble, là, comme tu sais que c'est des infirmières. Fait que good for you guys d'avoir suivi. Si vous êtes étudiant, lâchez pas, ça va devenir mieux. Je sais que c'est les pires années de votre vie études-wise, mais l'université, c'est tellement des années spéciales que vous allez repenser à, puis ça va être des belles mémoires dans votre cœur. Si vous étudiez pour votre NCLEX, lâchez pas. Examen de l'ordre, lâchez pas, vous êtes presque là. Puis si vous êtes comme moi, des baby nurses qui essayent de trouver leur place dans le monde, ça va venir. Just let the process be. Bref, merci d'avoir été là pour une autre semaine. Puis je vous aime beaucoup.